Une première livraison de carburant est entrée dans la bande de Gaza, alors que l'ONU s'inquiète de ne plus pouvoir acheminer son aide. L'Ukraine annonce manquer d'équipements et d'armements militaires. Le pays fait appel à son allié américain. La France reconnaît la maladie de Parkinson comme pathologie professionnelle pour les agriculteurs. Cette maladie est liée notamment à l'usage de glyphosate. Depuis le 7 octobre dernier, la bande de Gaza, assiégée par l'armée israélienne, est au bord du chaos. Coupée du monde, les 2,5 millions de Gazaouis pris au piège dans cette guerre manquent de tout. Ce vendredi, Israël a autorisé l'entrée de 2 camions de gasoil par jour dans l'enclave, ce qui est bien en deçà des besoins de la population. L'agence tunisienne, de son côté, annonce ne plus être en mesure d'acheminer son convoi d'aide. We don't have the most updated information on the overall situation in Gaza because of the telecommunications network. You see, when this happens, we are completely disconnected from our staff in the Gaza Strip. The vast majority of our staff do not communicate with us when this happens. Les troupes de Tsahal ont indiqué étendre leur offensive vers le sud de la bande de Gaza. Ce samedi, 26 personnes sont mortes à Khan Younes lors d'un bombardement israélien. 11 500 Palestiniens sont morts dans ce conflit. As Israel intensifies its ground operation in Gaza, former Prime Minister Ehud Olmert told Euronews that Hamas underground command center is based in Khan Yunis, a city in the southern Gaza Strip. He told our correspondent Sean Amari that's the real headquarters of Hamas. They have the leadership, they're hiding, they have the bunkers, they have the command positions, they have the launching pads. Khan Yunis is the largest city in southern Gaza Strip, where people fled to after being told to evacuate the north. Now, the IDF have warned people in some towns in Khan Yunis area to evacuate their homes and head to shelters. The population of Khan Yunis went from 400,000 residents to over 1 million when hundreds of thousands left northern Gaza Strip. L'armement des soldats ukrainiens en guerre depuis l'assaut russe se fait de plus en plus rare, notamment les munitions, jusqu'alors fournies par l'allié américain, qui depuis le conflit entre Israël et le Hamas a dû réduire sa livraison d'armes à l'Ukraine. Inquiet que la guerre au Proche-Orient éclipse le conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky ne cesse de faire appel à ses alliés. C'est dans ce contexte qu'Ukrainiens et Américains lancent à Washington une conférence sur l'industrie militaire les 6 et 7 décembre prochains. Cette conférence aura pour but d'accroître pour les États-Unis de manière significative la production d'armes à son partenaire ukrainien. Vendredi, après des mois de combats violents, les forces ukrainiennes ont annoncé avoir mené une série d'actions réussies sur la rive du Dniepr, occupée par les Russes. Les combats sont toujours en cours. L'objectif de l'armée ukrainienne, chasser les Russes et éviter qu'ils ne pilonnent la ville de Kherson. La Commission européenne a dit oui au glyphosate pour 10 années de plus. Pourtant, les cas de maladies graves liées à l'utilisation de ce produit se multiplient. Parmi eux, Daniel Cormier, ancien agriculteur. En 2020, un médecin lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson. Principalement des tremblements. Et puis ça me gêne pour m'endormir, ça me gêne si je force un petit peu la journée, j'ai beaucoup plus de tremblements, d'où la fatigue, ça fatigue. Daniel Cormier reçoit désormais une compensation financière. L'État français a mis en place il y a 3 ans un fonds spécial pour soulager les agriculteurs touchés par ces maladies. Il y a beaucoup de littérature scientifique qui fait le lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation de pesticides. On s'est aperçu qu'il y avait plus de cas de maladie de Parkinson dans les populations d'agriculteurs que dans la population générale. Et puis, au début, il y a aussi eu des tribunaux qui ont reconnu la maladie professionnelle. Et du coup, petit à petit, tous ces éléments ont fait que la France a reconnu Parkinson comme maladie professionnelle liée aux pesticides. Pour les agriculteurs français, l'argent de ce fonds est suffisant pour couvrir les dommages causés par l'utilisation du glyphosate. C'est toujours un plaisir d'avoir un petit plus, une certaine reconnaissance, quoi.